Bonjour la Réunion, comment il est? Bonjour à tous nos abonnés, à tous nos internautes. Ce soir, nous s'accose avec Bernard et Frédéric. Bernard a créé un syndicat pour les sapeurs-pompiers volontaires sur le département de la Réunion. Nous a énuméré ce soir quelques problématiques et d'ailleurs pointé du doigt la venue de 70 hommes du feu sur l'île de la Réunion, où, comme ça, tu peux constater, en plein hiver, un point de feu n'a pas besoin de zone quelque part. Et puis qu'en métropole, d'ailleurs, dans certaines régions, il y a de forts incendies. Et notamment, qu'est-ce qui en est? Eh bien, de nos sapeurs-pompiers volontaires qui sont disponibles sur l'île. Le point d'interrogation, il est là. C'est parti dans notre Nous cause ensemble de ce soir. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, vous allez bien? Toujours. Toujours. Super. Donc aujourd'hui, on va parler syndicat. Un nouveau syndicat que vous avez créé pour les sapeurs-pompiers volontaires. Exact. Et je vais vous laisser le soin de vous présenter et aussi le syndicat. Bonjour à vous. Donc déjà, à présenter le syndicat. Donc moi-même, secrétaire général du syndicat participatif volontaire 974, mon nom est Frédéric. Et mon adjoint qui est à côté, je vais lui laisser se présenter aussi. Moi, c'est le caporal-chef Bopage Bernard. Très bien. Bon, nous présente un petit peu le syndicat qui a été créé il y a plus d'1 an maintenant. Donc le syndicat a été créé dans un but bien précis, défendre le volontariat dans son ensemble sur toute l'île de la Réunion. Pourquoi défendre le volontariat? Parce que aujourd'hui, aucun syndicat n'a vraiment pas l'envie de défendre le volontariat. Ils défendent plus les professionnels que le volontaire. Donc nous aujourd'hui, Bopage et moi, Frédéric, on a décidé de créer ce syndicat pour défendre le volontaire dans toute l'île de la Réunion. Très bien. Le département compte combien de sapeurs-pompiers volontaires? Aujourd'hui, le département compte 1500 pompiers volontaires sur l'ensemble de l'île de la Réunion. Très bien. Est-ce qu'ils sont bien répartis au niveau des centres et de l'effectif justement pour pallier à cette problématique, problématique sur l'effectif? Moi, je dirais que répartir sur toute l'île, oui, ils sont bien répartis, mais là où il y a un problème, c'est sur la gestion du volontariat, la considération du volontaire depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et je vais m'expliquer là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 5-6 ans environ, on a changé le régime de sapeur-pompier volontaire. On est passé des 864 heures annuelles qu'on avait pour les anciens qui connaissent, on est passé à 11 500 € budgétés par volontaire dans l'année. Aujourd'hui, ça crée un défaut parce que les 11 500 € budgétés par volontaire n'est pas suffisant déjà, parce qu'on englobe la formation, on englobe les GIF et les DIP de fin d'année, plus les gardes en caserne. Il y a une perte en fait. Il y a une perte. Donc nous, au niveau de syndicat, on a regardé un peu cette chose de très près, c'est-à-dire que les 11 500 € ne sont pas adaptés. Les 864 heures étaient plus adaptées, sachant que les 864 heures qu'on avait dans le passé, les interventions étaient décotées des 864 heures. Et les DIP et DIH étaient décotés aussi des 864 heures. Ce qui faisait que les volontaires, ils avaient plus d'heures à travailler en caserne et ils étaient plus présents. Aujourd'hui, avec les 11 500 € budgétés, les volontaires, ils veulent plus. Mais qui a mis tout ça en place? C'est un coup de poignard, on va dire, qui est fait dans cette activité des SPV, des sapeurs-pompiers volontaires. Écoute, moi je pense que le département a son mot à dire dedans. Je pense que c'est surtout une question d'économie, comme toujours ils veulent faire croire. Sauf qu'aujourd'hui, jouer l'économie sur la population, sur le risque civil de la population, pour moi c'est pas une bonne chose. Tout à fait, mais justement, quel est le plan de travail? Et vous criez haut et fort quoi justement au niveau du département, voire même du SDIS? Nous, on décrit au niveau du SDIS que le volontaire doit être mieux considéré. Mais quand je dis considéré, c'est du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un vrai problème sur le volontariat. Comment vous dire, le volontaire aujourd'hui n'est pas considéré dans son ensemble. C'est-à-dire qu'en début d'année, on lui demande de faire 1 ou 2 gardes, sachant que, je vais m'expliquer mieux, un volontaire aujourd'hui qui met 8 gardes en dispo en début de mois, il n'en reçoit que 2 avec son chef de centre. Dans la moyenne, je ne parle pas dans toute l'île et dans toutes les casernes, mais en moyenne, quand il met 8 dispos, il n'en reçoit que 2. Ça veut dire qu'il y a 6 dispos qui étaient disponibles. Mais il valide que 2. Je ne comprends pas, on a un budget de 11 500 €, chaque volontaire annuellement atteint à peine 3 000 € à l'année. Donc ça veut dire que le volontaire est demandeur pour travailler, mais on ne lui donne pas la possibilité de travailler. Ah, donc il y a un quiproquo
dans la gestion, dans l'organisation, le management du personnel. Il y a un problème là-dessus. Je vais compléter un petit peu ce que dit notre sûr. président. Le SDIS nous demande d'avoir un contrat de travail pour avoir un arrêté. Un arrêté, c'est le sésame qui nous permet, nous, volontaires, de travailler au sein d'un centre de secours. Est-ce que cela est identique en métropole? En métropole, non. La preuve pour en fait, il y a 70 pompiers de l'Hexagone qui rejoignent notre département, auquel nous, on trouve un peu bizarre que ces 70 pompiers puissent venir en même temps avec un congé de 3 mois. Ah, d'accord. Donc, on a du personnel à La Réunion qui pourrait faire le travail par le biais des sapeurs-pompiers volontaires. Mais là, qu'est-ce qui se passe? On nous ramène 70 autres soldats du feu à l'extérieur. Et c'est là où le point d'interrogation se met en place. Pourquoi faire venir ces personnes de l'extérieur or qu'on a suffisamment d'effectifs si on souhaite bien, les attribuer réellement sur le terrain, c'est ça? Double point d'interrogation. On enlève 10 pompiers de La Réunion vers l'Hexagone cette fois-ci pour aller aider nos collègues là-bas. Chose que je peux comprendre. Parce que là-bas, ils sont en ce moment en période de grosse sécheresse et de canicule. Donc avec feu de forêt important. C'est ça, donc on se rappelle la région... La Gironde et un autre, je sais plus, la Gironde, ouais. De mémoire. Donc du coup, on prélève 10 pompiers de La Réunion, département 97-4, pour aller sur l'Hexagone. Et de l'inverse, on enlève 70 de l'Hexagone pour venir sur un département. Département auquel, pour l'instant, il n'y a pas d'incendie en cours. Il n'y a pas le terrain propice pour avoir des incendies, puisque notre sol est humide et les herbes sont vertes. Donc, au lieu de prélever 70 qui viennent ici être à l'abri, en gros. Quelque part en mode vacances, en mode tourisme. En mode vacances. Et bien, qui prennent ces hommes-là pour aller défendre les collègues qui sont sur pied, ils sont le pied à l'étrier dans le feu en métropole, au lieu de venir à La Réunion, attendre qu'il y ait un incendie. Et le SDIS Réunion accuse tout cela? Il encastre bien. Bon, l'enjeu, on va dire, de notre rencontre aujourd'hui et de ce syndicat. D'où notre incompréhension et un peu notre énervement face à de tels agissements, que ce soit politiques ou hiérarchiques, du département. Nous, au niveau du syndicat, on a demandé, ça fait plus d'1 an maintenant aujourd'hui, on a demandé un rendez-vous avec Foissin, le président du SDIS. On a demandé aussi un rendez-vous avec Melchior. Deux rendez-vous avec Foissin, 2 rendez-vous avec Melchior. Aujourd'hui, aucune réponse de cette autorité politique aujourd'hui. Tout à fait. Donc, de toute façon, monsieur Melchior, il accueille qui il a envie, comme il a envie en ce moment. Nous, on dit tout haut et tout fort. Et il est convié, justement, à venir répondre à nos questions. Et justement, de votre syndicat qui est complètement abandonné, si je comprends bien. Abandonné totalement. Et le problème que nous, on voulait exposer à le président et les 2 présidents d'ailleurs, Foissin comme le président du département, Melchior, on a demandé, on les a interpellés justement pour le problème d'effectifs qui datait déjà d'il y a 1 an. Donc je veux dire, ça ne s'est pas amélioré jusqu'à aujourd'hui. Le problème d'effectifs, ça continue et ça s'évère de plus en plus dans le temps. Et je trouve bizarre, je trouve pas normal qu'un président n'est pas capable aujourd'hui de recevoir un syndicat au bout d'1 an. Je veux bien qu'ils sont très débordés, je veux bien qu'ils sont surbookés sur le travail, mais là, au bout d'1 an, ne pas donner un rendez-vous pour parler d'un problème d'effectifs et d'un problème qui concerne la population rayonnaise, je trouve ça un peu fort et cher la patate. Oui, par son rôle et fonction, je comprends bien. Exactement. Et on clôture avec toi, Frédéric. Merci. Du coup, oui, je voulais revenir un petit peu sur les sapeurs-pompiers volontaires. Aujourd'hui, on a 1500 pompiers volontaires à La Réunion qui demandent à travailler, qui demandent à faire des contrats. Faudrait-il encore qu'ils fassent des vrais contrats et qui concernent le volontaire, qui soient valorisés dans ces contrats? La plupart des contrats que le SDIS a fait sur les années précédentes, les volontaires ne savaient même pas s'ils étaient dans les 11 500 € budgétés pour eux dans l'année, ou ils étaient hors quota. Donc déjà, comment voulez-vous qu'un pompier volontaire signe un contrat s'ils ne savent même pas s'ils sont dans le budget de leur budget de 11 500 €? Donc déjà, c'est un peu bâtard.
Ensuite, je dirais au niveau des volontaires, il faut avoir un peu plus de reconnaissance. Aujourd'hui, je me pose la question, un truc tout simple et tout con, pourquoi un volontaire aujourd'hui n'a pas un chèque déjeuner alors qu'il risque sa vie dans un camion comme un professionnel? Oh, pas mal d'inégalités. Beaucoup. Et j'arrive pas à comprendre ça. Pourquoi aujourd'hui un département comme le 10 de la Réunion n'arrive pas à mettre en place un chèque déjeuner pour les pompiers volontaires? C'est un truc de malade parce que... Alors qu'ils vont faire venir des pompiers de métropole, 70 vont arriver de la métropole, ils auront droit à un Tout repas fait midi payer. soir. Exactement. Ils seront même payés avant de venir à la Réunion. Comment ça se fait qu'à la Réunion, les pompiers volontaires, ils n'ont même pas un chèque déjeuner, ils risquent leur vie? Et parfois, face à ces inégalités, le pointer du doigt, eh bien peut-être ne va pas faire plaisir à certaines personnes, Exactement. hein, mais on va dire la vérité est là. La vérité Et en est là. tant qu'ancien caporal et responsable des sapeurs-pompiers volontaires du tampon, eh bien je vous félicite déjà Merci d'avoir à vous. pu créer ce syndicat. Pas Et facile. que j'en doute pas et que j'espère vraiment que l'ensemble eh bien, des sapeurs-pompiers volontaires vont se rapprocher de vous et quelque part, comme dit Créole, mettre Azot en l'air. Bah écoute, Mais- nous demande que ça, nous demande que les pompiers volontaires déjà se mettent autour d'une table pour discuter de leur avenir. Parce que si on reste comme ça, eh ben rien va s'améliorer, au contraire ça va s'empirer au fil des années. Donc on demande à se mettre autour d'une table et qu'on en discute du devenir de sapeurs-pompiers volontaires, la mission qu'on demande. Le syndicat a été créé dans le sens où ne pas mettre nous en l'air le syndicat, mais mettre le volontariat en l'air. Exactement. C'est-à-dire mettre en avant la capacité des volontaires qui ont envie de vraiment travailler et œuvrer dans le sens où il porte sa connaissance, son envie et son engagement face à la population. Parce qu'un volontaire reste un volontaire, c'est le volontariat. Et s'il vient volontairement dans un centre pour apporter son aide et sa connaissance, ce qu'il a envie, il n'est pas obligé. Donc il veut. Il faut que nos élus, notre hiérarchie prennent conscience de ces actes-là. Très bien. Je finirai là-dessus, parce que c'est un débat très sensible, hein, le volontariat. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis dedans, même un petit peu plus. Je finirai là-dessus, c'est-à-dire que le volontaire, aujourd'hui, il n'a qu'un seul syndicat pour le défendre, à La Réunion. C'est le vote. C'est le nôtre. Pourquoi c'est le nôtre? Parce que nous, on a fait un syndicat volontaire. On précise bien, c'est un syndicat volontaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas défendre les professionnels s'il faut leur défendre, mais notre but principal, c'est défendre le volontariat dans l'île de la Réunion. Les Très autres bien. syndicats, eux, ils sont affiliés à des syndicats professionnels, donc forcément, ils vont défendre plus le côté professionnel. Ils vont essayer de défendre un petit peu le volontaire, mais ce n'est pas leur but précis. Nous, notre but précis, aujourd'hui, c'est défendre le volontariat. Et Très je voulais insister là-dessus, et merci à vous d'être venus aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. On va dire dans l'intérêt bien sûr de nos soldats du feu, sapeurs-pompiers volontaires et de la population, on se devait de venir recueillir ce message fort avec vous. Et Merci. on interpelle on va dire le responsable du SDIS, Oui. Cyril Melchior, et toutes les personnes bien sûr qui ont la main sur ce dossier pour qu'ils puissent venir échanger et voir un petit peu comment vous accompagner dans ce travail-là. Ce serait bien. Merci Tu portes beaucoup. ton tel aussi. Merci.